Bonjour à tous et bienvenue dans cette section où nous allons lancer l'installation du serveur WAMP sur notre machine. Donc afin de pouvoir développer et tester du code côté serveur, il nous faut bien sûr un serveur. Nous allons donc émuler ce serveur avec WAMP Server. Donc WAMP Server est une plateforme de développement web qui permettra de faire fonctionner localement des scripts PHP. C'est un environnement comprenant 3 serveurs, un interpréteur de script ainsi que PHPMyAdmin pour l'administration web des bases MySQL. Grossièrement, cela va vous permettre d'avoir un serveur web Apache PHP et MySQL, comme chez les hébergeurs, mais directement sur votre machine en local pour les tests. On va donc se rendre sur le site WAMP Server pour télécharger les fichiers d'installation. Arrivé sur la page de téléchargement, vous pouvez prendre soit la version 64 bits, soit la version 32 bits. Si vous avez un PC qui est un petit peu vidéo, je vous considère vaut mieux prendre la version 32 bits. Vous pouvez télécharger directement ici sans avoir à tout lire. Je vous laisse télécharger et on va lancer l'installation ensuite. Donc une fois que WAMP est téléchargé, on peut lancer l'installation. Sélectionnez le langage que vous souhaitez. On comprend et on accepte les termes du contrat après les avoir lus, bien sûr. Bon, vous avez un petit warning sur l'installation de WAMP Server. Bon, l'installation se passera sans WAMP64. Oui. Installation par défaut, ça sera très bien. On continue et on installe. On va laisser l'installation se terminer et on revient tout de suite après pour la configuration. Lors de l'installation, on va vous demander de sélectionner votre navigateur par défaut ainsi que votre éditeur de texte utilisé par WAMP Server. Si vous voulez aller sélectionner Visual Studio Code, je vous invite à faire oui pour choisir un autre éditeur. Et quand il vous demande de sélectionner l'emplacement, vous allez faire un clic droit sur le raccourci Visual Studio Code, propriété, et là vous avez la cible qui apparaît. Donc vous prenez tout ce qui est avant code.exe, faites un copier et vous allez le coller ici pour aller directement dans le dossier cible. Voilà, et il ne vous reste plus qu'à sélectionner l'exécutable, donc l'application, ouvrir, et là le code est bien sélectionné par défaut dans WAMP Server. Voilà, une fois que l'installation est terminée, vous avez lancé votre WAMP Server, et on doit avoir ici un petit icône qui va s'afficher avec le 3W en vert. Voilà, ça veut dire que votre WAMP Server est bien lancé. Par défaut, WAMP Server a créé un fichier, un dossier pardon, directement dans le C2. WAMP64. Et là vous avez un 3W. Voilà, qui pour l'instant contient déjà des éléments que nous ne traiterons pas pour l'instant. Mais un dossier 3W est créé. Ce sera le dossier par défaut à partir duquel il faudra travailler pour faire du back-end. Donc on va déjà aller copier. Donc on va déjà aller copier ce qu'on avait mis dans notre document 3W sur lequel on avait travaillé précédemment. Donc le portfolio, je vous laisse faire un copier. On va le coller dans notre WAMP 4 3W et on colle. Une fois que votre dossier est collé ici, si vous avez fait comme moi, vous avez le raccourci pour ouvrir avec code et il suffit de le lancer. Donc vous avez toujours la possibilité d'aller chercher le dossier dans fichier, ouvrir le dossier et vous allez chercher le dossier qui correspond au 3W de WAMP. Ensuite, dans les applications cachées que vous avez en bas, on en a parlé tout à l'heure, on a ce petit icône WAMP qu'il faut absolument regarder. S'il est en vert, c'est que tout fonctionne, il doit être absolument en vert avant de pouvoir faire vos tests au niveau du développement, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette partie? Donc nous avons le localhost. Quand on clique dessus, le localhost, on va le retrouver tout à l'heure, c'est ce qu'on lançait dans le Go Live. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du localhost. Voilà. Donc au niveau de notre localhost, on a nos projets qui apparaissent ici et on a la page d'accueil de WAMP Server. D'accord. Au niveau de nos virtual hosts, on n'en a pas. Donc si on veut aller récupérer notre projet portfolio, il faut qu'on le tape directement dans
la barre d'adresse, portfolio, entrée, et on arrive bien sur notre site. Ferme le premier, on arrive bien ici, donc tout va bien. Ici, on est directement connecté sur le serveur WAMP. Voilà, on va revenir en arrière. C'est ce qui va nous permettre de retrouver facilement nos sites sur le serveur WAMP. Il est également possible de créer un virtual host pour lancer plus facilement nos sites portfolio. Donc je vais vous montrer comment faire. On va recliquer sur le WAMP. On va aller dans vos virtual hosts. Voilà, gestion virtual host. Très bien. Donc n'ayez pas peur, il y a du rouge partout, c'est pas très grave. Donc vous allez mettre le nom du virtual host. Portfolio. C'est comme ça qu'on voudra aller le récupérer. Et le chemin absolu, eh bien c'est le chemin qui va vers votre site portfolio ici. Donc bien dans le WAMP. Hein. On va faire un copier de ça, on va le coller ici. Voilà, donc on a bien notre adresse absolue complète. Le reste, vous pouvez le laisser comme ça. Et on va faire démarrer la création ou la modification du virtual host. On attend que ça se termine. Voilà, les fichiers ont été modifiés et créés. Cependant, pour que le nouveau virtual host soit pris en compte par le serveur, vous devez relancer l'item redémarrage DNS. Donc là, on fait un clic droit sur le WAMP. Voilà, rafraîchir. On attend que ça soit bien rafraîchi et que ça repasse en vert. Voilà, on peut fermer. Voilà, et on a bien dans nos virtual host portfolio. Attends que ça se remette en route. Donc si vous cliquez dessus, directement, vous allez être redirigé sur votre page et vous voyez qu'au début, vous n'avez plus le le localhost. Le localhost a disparu, on est bien directement sur notre site. Donc pour cette partie, avec PHP, etc., il ne sera pas nécessaire de lancer le serveur GoLive, The Five Server, puisque nous allons directement passer par le localhost de WAMP Server.